Mais bon, vous imaginez, il y aura encore beaucoup d'autres choses à dire. Cet ange ici qui annonce la nativité avec une étoile en diamant, il est très beau aussi. Et puis dans le détail, enfin, tous les détails sont absolument remarquables, de travail, d'exécution, puis de sens aussi. Est-ce que c'est un personnage qui est là contre la paroi? Pardon? Jean-Baptiste. C'est Jean-Baptiste. Alors pour ceux qui peuvent dire, il doit grandir et je dois diminuer. C'est Jean-Baptiste, le petit Jean-Baptiste là, qui précède finalement son cousin, Jésus. Voilà. Et où est-ce que c'était prévu ou installé au début? Alors, où cela a-t-il été installé? Lorsque l'œuvre a été terminée, Joseph Chaumel a fait installer tout simplement, et je dis de façon ostentatoire, dans les salons de la maison Chaumel, place Vendôme. C'est-à-dire que tous ceux qui venaient acheter ces magnifiques bijoux, etc., eh ben, ils voyaient en même temps la viabilité, et c'était, je veux dire, de façon presque ostentatoire. Cela pratique, cela jusqu'à sa mort. Joseph Chaumel meurt en 1928 et en homme sage, avant sa mort, il écrit son testament. Et dans son testament, il dit qu'il lègue cette œuvre au Sacré-Cœur de Montmartre. Donc il meurt, le notaire ouvre le testament et découvre cela, fait venir le recteur, je vais m'arrêter là, le recteur du Sacré-Cœur de Montmartre, il lui dit: réjouissez-vous, vous vous rendez compte, vous avez un legs extraordinaire. Pensez-vous que le recteur allait se réjouir? Pas du tout. Il s'est dit, mais comment vais-je assurer la sécurité de cela? Mais où vais-je le mettre? Mais comment? C'est pas possible, moi je peux pas. Je peux pas. Il a dit non, vraiment, moi je ne peux pas accepter ce legs parce que je ne sais pas en assurer la sécurité, je ne sais pas où l'installer. On peut le comprendre, hein. Voilà. Donc en fait, l'œuvre va être remise un temps dans les cartons, parce qu'elle avait été mise dans des cartons, et puis elle va être à nouveau exposée dans les salons de la maison Chaumel. Et cela, finalement, jusqu'à une date, j'allais dire relativement récente, parce que jusqu'aux années 85, hein, elle a été dans les salons, donc bien après la mort, etc. Mais dans les années 80, je vous ai dit, la maison Chaumel va connaître de très très graves difficultés, de très grandes difficultés économiques qui vont même conduire l'un des frères Chaumel, des descendants. Alors, on est déjà au niveau des fils, peut-être même du petit-fils de Joseph Chaumel. L'un des descendants, même en prison, hein, pour malversation, etc. Ils ont été victimes. Si vous voulez, ce sont des artistes, les Chaumel. Ce sont pas. Mais ils ont forcément. Ils ont eu affaire à des filous, plus ou moins, qui les ont embarqués dans des histoires un peu louches. Bref, ça a été la faillite de la maison Chaumel. Dramatique d'ailleurs, qui a fait éclater la famille. Alors je le dis d'autant plus que la famille s'est réconciliée lors de l'exposition ici. Ça, c'est merveilleux. Donc la famille a éclaté. Lors de cette... et donc c'est à ce moment-là que tout a été mis en vente, hein, et que la viabilité a été mise en vente aussi, et donc sur le marché public à partir de l'an 2000. Oui, je dis à propos parce que c'est une belle histoire quand même. Hein. Donc la famille Chaumel éclate parce qu'ils s'adressent des reproches mutuels, etc. Parce que c'est dans toutes les familles. Hein. C'est jamais simple les histoires de famille. Et lorsque nous avons... donc en 2015, nous avons fait cette exposition Joseph Chaumel. Donc on a contacté tous les membres de la famille en leur demandant s'ils pouvaient nous prêter des œuvres du grand-père et de l'arrière-grand-père. Et donc beaucoup ont accepté, et donc on a eu quand même, vous vous souvenez, père, vous savez que cette exposition c'était magnifique, hein, il y avait des choses magnifiques. Et il s'est trouvé qu'on a organisé, mais plus ou moins volontairement, je ne sais pas trop le détail, c'est Mme André qui a fait ça, les héritiers se sont rencontrés plusieurs fois finalement. Et devant l'œuvre du grand-père ou de l'arrière-grand-père, que certains ignoraient d'ailleurs dans les descendants, il y avait des jeunes vraiment qui ne savaient même pas que le grand-père avait fait ça, et bien ils ont été éberlués et ils se sont réconciliés. On a assisté à plusieurs réconciliations des membres de la famille. Donc c'est un miracle post-mortem de Joseph Chaumel. Ça ne lui assure pas forcément la canonisation, hein, mais j'ai trouvé que l'histoire était belle et qu'elle se passe ici. Et ils étaient tous très émus, à tel point d'ailleurs, je raconte cette petite anecdote. Donc j'en aurais plein à raconter, mais je ne vais pas vous accabler de ça, juste celle-ci, puisque je vous ai parlé tout à l'heure, que c'était Joseph Chaumel qui avait voulu servir de modèle pour Jésus au Jardin des Oliviers. Alors, lors d'une de ces réunions, il y avait 3 ou 4 personnes de la famille Chaumel, il y avait, je crois, 2 frères ou 3 frères, il y en a 2 qui disent à l'autre: oh, mais c'est tout à fait ton profil, mets-toi devant. Alors, ils ont mis devant, ils ont fait la photo agrandie de ça. Puis, comme il y avait d'autres expositions aussi de cette statue, ils mettaient le petit-fils en question devant la statue et ils ont fait de profil les photos
de ça, et ils se sont dit, mais vraiment, t'es le descendant de Joseph Chaumet. Voilà, des belles scènes en passant. Et puis il y a eu, je termine là-dessus, Joseph Chaumet, je vous ai dit, quelque part, je trouve que c'est un homme admirable. Il avait le sens social, le vrai sens social d'un paternalisme éclairé et vraiment charitable pour ses ouvriers. À tel point, je cite juste cette anecdote, l'un de ses ouvriers est mort d'une crise cardiaque, il avait, je sais pas, 38 ou 40 ans, et il a laissé une veuve avec 4 enfants. Joseph Chaumet a pris en charge totalement la famille, et dans ces 4 enfants, il y avait une petite fille qui souffrait de tuberculose. Il l'a envoyée au sanatorium. Et pendant qu'elle était au sanatorium, elle avait 8 ans, 9 ans, Joseph Chaumet lui-même, qui avait sans doute autre chose à faire, il écrivait des lettres à cette petite fille en lui disant soigne-toi bien, reviens à une vie, etc. Cette petite fille a été guérie, elle a grandi, etc. Elle a gardé ses lettres. Et figurez-vous que lors de notre exposition Joseph Chaumet, ici en 2015, le petit-fils de cette fille guérie, qui possédait les lettres qui avaient été transmises comme un trésor, est venu ici nous a montré ses lettres. C'était extrêmement touchant de voir le grand Joseph Chaumet qui écrivait à cette petite fille, etc. Ça, c'est un aspect. Et il avait aussi une petite maison en Gironde, au bord de lac d'Arcachon, du bassin d'Arcachon, qu'il avait fait construire pour ses ouvriers, auxquels il offrait 15 jours de vacances tous les ans. Et moi, j'ai payé au début du 21. Ça, c'est un autre aspect aussi de Joseph Chaumet. Mais en même temps, un autre extrêmement exigeant pour les ouvriers. Et je veux dire, il fallait qu'ils travaillent bien, parfaitement bien, mais en même temps, Joseph Chaumet était un homme parfaitement bien aussi.